Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voyager de Sydney à Melbourne, en Australie, le tout en longeant la côte en 4x4 aménagé. J'espère que t'es bien installé car la vidéo va commencer. Let's go! Bon les amis, premier jour de road trip, on vient de partir de Sydney, on a fait un premier step chez un inconnu, donc c'est un ami de notre patron qui habite à 2 heures de Sydney, et là on a dormi chez lui cette nuit, et là on va prendre la route, mais avant ça, on va se diriger où? Vers la plage, il est 7 heures du matin, donc là autant vous dire qu'on est bien réveillé là. Juste avant, regardez ce que Dave nous a offert pour la nuit, un matelas super confortable, on n'en a pas vu la couleur depuis 6 mois, et un salon où on a pu enfin se poser pour une nuit. Allez c'est parti, direction la plage, il est 7h30 du matin. Comme promis, on va aller se baigner, il fait 9 degrés ce matin, c'est assez cold, mais on aime le défi. Et je vais en profiter pour passer un petit message, quand vous faites un voyage d'une semaine, 2 semaines, même pas longtemps, nous on vit ici donc c'est différent, mais n'hésitez pas à aller voir les locaux, franchement, n'importe quelle personne qui a voyagé un petit peu dans sa vie vous dira la même chose. C'est hyper important. Vous apprenez les vraies valeurs, les vraies coutumes. Et surtout, vous voyez des choses auxquelles vous ne serez pas arrêté normalement, quoi. Une chance, l'occasion d'être accueilli par David, donc, qui est le frère de notre patron, enfin un ami de notre patron plutôt, et qui nous a littéralement hébergé, nourri, logé, douché. Et ce matin, avant qu'on parte pour Jervis Bay, il nous propose une petite balade et une petite baignade à 9 degrés. Donc on va dire que c'est bon pour la circulation du sang, quoi. Après cette fraîche baignade et juste avant de prendre le départ pour le road trip, Dave nous fait découvrir ses environs. Juste avant, dis-moi si t'arrives à comprendre l'australien. And this is called the farm, and this is one of our surfing reserves. And Minamurra River is going in there behind the island. Alors, t'as tout compris? The wave's still coming there, so that means it's double there. So when it hits the shallow water, it goes like a triangle, a barrel. Merci à Dave de nous avoir accueillis pour une nuit, de nous avoir montré son environnement, c'était franchement incroyable. Je vous conseille à 10 000% de faire la même chose, de rencontrer des gens, d'aller leur dire bonjour, d'aller les voir, de parler avec eux, de poser des questions, mais vraiment de pas avoir peur de demander quoi que ce soit. Je sais que c'est un frein et une barrière pour beaucoup, mais une fois que vous l'aurez franchi, vous ignorez à quel point le monde va s'offrir à vous. On a continué notre route vers le sud, apparemment il s'agirait de la plage avec le sable le plus blanc du monde. Ensuite nous avons rejoint le spot de Jervis Bay où nous avons pu toucher les raies, et sans plus attendre, je vais me taire et je vais vous laisser profiter de ce moment-là. Bienvenue dans les parcs nationaux donc d'Australie. Là, on va aller voir une plage pleine de kangourous. Je vous laisse voir, on va essayer de l'approcher. Je sais pas s'il va vous faire copain avec moi. Carré. Voilà, là les amis, on est dans des parcs naturels. C'est des sortes de réserves protégées pour les animaux, pour la nature, la faune, la flore. Et on arrive dans des endroits un peu paradisiaques. Là, on a de la chance, on a plein de kangourous ce soir. Franchement, si je pouvais mettre le 4x4 ici, là. Assez parlé, je vais te laisser apprécier les images que j'ai capturées.
Il est gros celui-là, hein. Vous l'avez entendu grogner là? Regardez, il m'a grogné dessus. Je pense que j'ai dérangé en plein repas, ça lui a pas plu. Du coup, bah, il s'est barré. Bon, c'est pas grave. Bon, franchement, cet endroit, je vais vous mettre sur la carte où c'est incroyable. Franchement, je mets un 10 sur 10. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Exprime-toi. Ouais, voilà. Stylé! Petit. Et c'est Criff. Ouais, il me serre. Hein. Regardez-moi, c'est Criff. Ouais, il me serre la main. Nous nous retrouvons quelques centaines de kilomètres plus tard à Naruma et c'est là où nous allons voir des otaries. Regardez comment c'est incroyable de les approcher vraiment aussi près. Là les amis, on est arrivé sur un spot où il y a des phoques. Alors l'expression ça sent le phoque, je peux vous dire que c'est véridique. Ça pue, mais c'est une puanteur. Par contre c'est stylé. Sur notre route, nous avons traversé un petit village 2 heures au sud de Naruma. Si l'adresse vous intéresse, envoyez-moi un message et je vous l'enverrai. Sachez une chose, c'est ici qu'on mange les meilleures pailles d'Australie. La copilote conduisait et a mis un grand coup de volant. Mais bon, ça en vaut le détour, en vrai, c'est sympa. Lorsqu'on voyage, on est du style à s'arrêter à l'instinct, c'est-à-dire que lorsqu'on voit quelque chose qui nous plaît, hop, on s'arrête. Et franchement, on a eu le flair puisqu'on a trouvé une chocolaterie qui était cachée derrière plusieurs restaurants. La voici en image. Continuons notre route vers le sud, on s'arrête dans une petite ville qui s'appelle Eden. C'est une histoire incroyable car à l'époque, au début du 19e siècle, les hommes chassaient avec les orques pour chasser les baleines. Je m'explique. En fait, ce qui se passait, c'est que les orques épuisaient et ramenaient les baleines le long de la côte pour que les pêcheurs n'aient plus qu'à la recueillir. POV, t'es en retard à ton rendez-vous. Pas croyable! Putain, lui, il est défriché là. Ouais. Alors là, je vous mets au défi de comprendre ce que l'Australien m'explique. Scared of them, just slowly stay in a single slow gear. Ok. Just drive through. Ok. Just slow tick 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 tick. Don't toot your horn. That creates excitement, but just stay on the road's yours. Okay. You're not supposed to be here. Ok, prends le side. Yeah, they'll just have a good day. Everyone, thank you, you too, sir. No worries. C'est ça. I see how I'm going and tick 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 what's going on. J'espère que vous avez tout compris et aimé mon interprétation. Et les gars, aujourd'hui on est sur Raymond Island. Donc Raymond Island, qu'est-ce que c'est? C'est une île où il y a plein de koalas, de kangourous. Juste à côté de là où on est, je vais vous montrer sur la carte. On est à peu près juste ici. Donc on a pris un petit ferry à pied pour s'y retrouver. Et là le but c'est de chasser le koala. Il faut qu'on chasse le koala à base de caméra. Donc je vous montre quelque chose qui est en Australie assez courant, malheureusement qu'on pourrait pas faire en France, vous allez vite comprendre. En fait, il y a beaucoup d'Australiens qui font des stands avec des fruits, des légumes, là, bon, en l'occurrence c'est des plantes. Ils les vendent donc 2 $ la plante, ça marche sur la confiance, donc c'est-à-dire que vous prenez la plante que vous voulez, à 2 $ et faut mettre la pièce ici. Beaucoup de marchés de fruits, légumes, d'œufs, choses comme ça, se vendent au bord de la route, voilà, ça marche sur la confiance, c'est-à-dire que bon, techniquement tu peux le prendre et te barrer avec, et personne ne le saura jamais, mais c'est toi et ta conscience, pardon. Je trouve ça carrément incroyable. Les amis, petit point culturel très important, aujourd'hui nous sommes le 25 avril, alias l'Anzac Day, aujourd'hui jour mémorable pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est durant la première guerre mondiale, donc 14-18 pour les incultes, que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont venus aider la France exactement à Anzac, du coup c'est pour ça que ça s'appelle l'Anzac Day. Et aujourd'hui donc c'est un jour national pour l'Australie, pour la mémoire des soldats qui ont combattu à nos côtés.
On a quitté l'île de Raymond Island, à présent direction Wilson Promontory. C'est un parc national vraiment sublime. On est arrivé là-bas un soir de tempête, donc malheureusement je n'ai pas pu sortir le drone, mais on a couru le soir sur la plage et franchement c'était assez sympa. Bon les amis, voici un nouvel animal. On dirait un gros koala. Donc là je vous présente le wombat. Donc c'est un animal qui ressemble un petit peu à un koala, mais un peu plus gros, et vit par terre. Et il est présent dans plusieurs états d'Australie. Le lendemain, nous sommes partis assez tôt car on avait un peu de route pour rejoindre Phillip Island qui est notre dernière destination avant Melbourne. Et voilà, le road trip touche à sa fin. J'ai essayé de vous transporter avec moi, de vous faire vivre les expériences comme moi je les ai vécues. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like et de mettre un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Ciao! En attendant, dans le prochain épisode. Et c'est reparti, on va reprendre la route. So, putain, je suis trop petit pour la caméra. Alors, on va voir une grotte. Une grotte. Une grotte. C'est bon! C'est bon! Clément, c'est moi? Oui! Autant pour moi, c'est mon prénom, excusez-moi. Eh ben écoute, on vit, hein. C'est beau, c'est la vie. C'est ça la vie, Mani. C'est lui. Ah, c'est lui! Ah, c'est lui! Ça, c'est des feuilles de betterave. Ok. Ça mange pas. Ça, nous avons des feuilles de carbe. Donc la carbe, on mange que la queue. J'allais dire une connerie, mais il faut pas. J'ai hâte de battre comme un kangourou. Quand ça va se passer, il va falloir être prêt. Pas bon. Parce que ça va pas rigoler. Bon allez les gars. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur de bus? Fils de pute.